Salut les amis, c'est Timena et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène neurologique, d'une pathologie que j'ai depuis quelques années. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez bizarre qui s'appelle la synesthésie. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est la synesthésie et dans un deuxième temps, je vais vous expliquer quelle forme elle prend chez moi. La synesthésie, c'est quoi? La synesthésie, c'est deux ou plusieurs sens qui sont associés de manière durable. Par exemple, la synesthésie dite graphème-couleur, qui représente 65% des synesthésies, fait que les lettres de l'alphabet ou les nombres sont perçus comme colorés par la personne. Dans la synesthésie dite synesthésie numérique, les nombres sont tous systématiquement associés avec des positions dans l'espace. Dans d'autres synesthésies, la musique ou d'autres sons ou les nombres, jours de la semaine, les mois, les années peuvent être perçus également comme colorés ou bien ayant une forme particulière ou une disposition spatiale particulière. Les associations de formes couleurs sont les plus répandues, alors que celles qui impliquent des goûts et des odeurs sont les plus rares. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de vous retrouver dans un lieu où vous n'avez pas été depuis longtemps et que cela vous rappelle une odeur particulière, alors que cette odeur n'est même pas dans la pièce? Si ça ne vous est jamais arrivé, vous n'avez pas de synesthésie. En 2004, l'association américaine de synesthésie dénombrait 152 formes de synesthésie différentes. Donc c'est pour dire qu'il y en a beaucoup. L'origine de la synesthésie est au moins en partie générique et héréditaire. Elle est transmise via certains chromosomes. La synesthésie est involontaire et automatique. Vous choisissez pas quand ça vous arrive. Les images synesthésiques apparaissent spatialement, ce qui signifie qu'elles ont souvent une position définie dans l'espace. Ça, on y reviendra après d'ailleurs. La synesthésie est mémorisable. Les perceptions synesthétiques ont une charge émotionnelle souvent. La synesthésie n'est pas linguistique et ne peut être décrite par le langage de manière exhaustive. Et attention, point important, la synesthésie concerne des personnes ayant un cerveau ne représentant aucun signe de maladie. Ça veut dire que c'est pas une maladie en fait, hein, la synesthésie. Vous pouvez l'avoir sans être malade, mais si vous avez un cerveau malade, vous pouvez quand même l'avoir. Hein. Voilà, c'est possible aussi. Mais c'est pas parce que vous l'avez que vous êtes forcément malade. Alors bien sûr, il y a plein de catégories de synesthésie et je vais pas tout vous détailler ici, car il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous expliquent tout ça bien mieux que moi en tout cas. Et ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, après ce petit préambule et cette petite explication, c'est bien sûr la forme de synesthésie que moi j'ai. Quelle synesthésie as-tu? Eh bien, c'est assez vague à définir, mais celle qui se rapproche le plus, c'est la synesthésie de personnification qui est décrite comme ceci. La personnification ordinale linguistique est un type de synesthésie dans lequel les séquences comme les nombres, les couleurs, les jours de la semaine, les mois, les lettres sont associées à des personnalités, à des personnes donc. Bien que ce type de synesthésie ait été documenté et repéré en 1890, cette forme de synesthésie n'a intéressé les chercheurs que récemment. Pour certaines personnes, outre les séquences de nombres ou de lettres, certains objets sont parfois imbibés d'une personnalité, ce qui est parfois comparé à une forme d'animisme. Ce type de synesthésie est donc plus difficile à distinguer. Cependant, les recherches récentes ont commencé à montrer que ce type de synesthésie cohabitait avec d'autres types de synesthésie. Et j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure d'ailleurs. Pour ma part donc, qu'est-ce que j'ai en fait? Quel est mon, pas problème, mais quelle est ma forme de synesthésie? Eh bien, j'associe des lieux ou des actions que je fais à des personnes que je connais dans la vie de tous les jours. Et ouais, et c'est assez bizarre. Je vais bien sûr vous donner quelques petits exemples, sans citer les noms de ces personnes bien sûr, afin de garder leur anonymat et aussi ma tranquillité. Mais je vais quand même mettre des pseudos pour que vous compreniez mieux comment cela marche. Vous allez voir, c'est assez bizarre. Donc, il m'arrive que lorsque je fais du montage vidéo, par exemple comme maintenant, et au moment où je mets un fond musical dans toutes mes vidéos, ça me fait penser à un couple d'amis, et c'est toujours les mêmes. Lorsque je suis dans la salle de bain, que je prends ma douche, et que je me tourne spécifiquement dans un angle bien précis de la salle de bain, donc de la douche, je pense à une personne qui s'appelle Sissi. Enfin, c'est un pseudo, vous l'aurez compris. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la description de la synesthésie, c'est que
mon cerveau associe non seulement une personne, mais à un lieu précis, donc la salle de bain, encore mieux dans la douche, et en plus dans un angle bien précis de la douche. C'est pour vous dire à quel point c'est repérable dans l'espace, en fait, ce type de truc. Hein. Si je me tourne de l'autre côté, ben, je ne pense pas à cette personne, et c'est ça qui est assez troublant. Encore un autre exemple, lorsque je vais aux toilettes, cela me fait penser par exemple à Bibi, hein, pour pas citer la personne. Je vois bien que c'est dans la salle de bain, mais vu que c'est pas au même endroit, ben c'est pas la même personne. Un autre qui m'a été beaucoup plus difficile à détecter, c'est lorsque je vais à mon travail principal, hein, par la chaîne YouTube, vous l'aurez compris. Cela me fait donc penser à une personne en particulier, mais celle-ci, de personne, elle a déjà travaillé avec moi par le passé, et dans ce même lieu de travail en plus. Et donc, il m'a été très difficile à comprendre que cela faisait partie de la synesthésie, et pendant des années, je m'en suis pas aperçu, et je pensais que c'était normal de penser à cette personne-là quand j'allais au travail, mais en fait, ça l'est pas vraiment en fait, ça fait partie de la synesthésie. Et c'est vrai que quand je suis pas sur mon lieu de travail, bah je pense pas forcément à cette personne-là. Alors des exemples, j'en aurais plein d'autres à vous citer, mais je vais pas tout répertorier ici, parce que c'est pas qu'il y en aurait beaucoup, mais voilà, on va pas tout dévoiler non plus. Mais dernier petit point là-dessus, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est très embêtant au quotidien. Des fois ça peut l'être, lorsque ce sont des personnes que je n'aime pas forcément, et que bah, mon cerveau il y pense par rapport à un lieu, etc. Et puis aussi, il y a des périodes où certains lieux ne vont plus me faire penser à des personnes. Et puis de temps en temps, ça revient. Voilà, c'est par vague, hein, c'est pas tout le temps. Par exemple, quand je fais le montage vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et que je mets du son dedans, là par exemple, ça c'est un truc qui persiste. C'est tout le temps ça. Le coup de l'angle de la douche qui me fait penser à Sissi, par exemple, bah, des fois je pense pas à Sissi dans cet angle de la douche. Mais par contre, quand j'allume l'eau et que je vois l'eau couler du pommeau de douche, là, ça me fait penser encore à une autre personne, une nouvelle personne à laquelle j'avais pas pensé avant. Donc c'est assez bizarre, hein. C'est pas tout le temps, en même temps des fois ça change de personne et de lieu, donc où ça associe un autre lieu ou un autre objet à une autre personne, et c'est ça qui est assez bizarre pour moi. Et un truc aussi dont on a parlé tout à l'heure, c'est le fait d'associer des couleurs à des objets ou à des lettres et tout ça. Moi, pour les lettres et les chiffres, c'est pas mon cas, j'associe pas ça à des couleurs. Mais, par exemple, si on me dit le mot porte, pour moi, une porte va être blanche, automatiquement. Elle sera pas d'une autre couleur, mais de base, quand on va me dire une porte, ben pour moi, une porte, elle est blanche. Ça, je sais pas si vous, ça vous fait ce genre de truc aussi. Est-ce que quand vous pensez à un objet, forcément, il a une couleur bien définie? Souvent, c'est des couleurs qui se rapportent à mon enfance, à peut-être des portes que j'ai vues dans mon enfance qui, à l'époque, étaient toutes blanches. Donc forcément, le cerveau fait ce travail-là, je pense. Et je pense que si je vous dis une tour d'ordinateur, vous allez me dire noir. Parce qu'en général, une tour d'ordinateur, c'est noir. C'est rare qu'il y ait d'autres fabricants qui aient fait des tours d'ordinateur qui soient pas noirs. Comme si je vous dis un frigo, vous allez me dire blanc, parce qu'un frigo, en général, c'est blanc. Mais ça peut arriver qu'un frigo soit d'une autre couleur, on est bien d'accord. Donc, est-ce que ça, on peut l'associer à de la synesthésie? Je suis pas sûr, ça peut être une explication. En conclusion, je vais donc vous demander si ce genre de choses, ça vous est déjà arrivé, et quelle forme ça pourrait prendre chez vous. Donc, n'hésitez pas à m'écrire tout ça dans les commentaires. Je suis très curieux et je serais ravi de vous lire, qu'on puisse en discuter ensemble également. Si vous voulez en savoir plus sur la synesthésie, je vous conseille de taper ça dans Google, bien sûr. Vous allez tomber sur une magnifique page Wikipédia et aussi sur d'autres vidéos sur YouTube qui en parlent encore mieux que moi. Voilà, je voulais vous faire un petit bilan à chaud de moi, ce que j'ai tous les jours au quotidien dans ma vie, et pour comprendre un petit peu mieux comment tout cela fonctionne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce bleu si elle vous a plu. Abonnez-vous bien sûr et n'hésitez pas de mettre un petit commentaire. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne secondaire. D'ici là, n'oubliez pas d'aller sur la chaîne principale si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très bientôt. Ciao, bye bye.